Voilà, en fait, le but d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer grosso modo comment j'ai commencé et vous expliquer aussi comment j'ai avancé dans ma progression quand j'étais gamin et de faire ce live et de le faire sous forme de trois. Salut Hilario, comment tu vas? Sous forme de trois étapes. En fait, donc je vais faire première étape quand j'ai commencé, quand j'étais gamin, d'où je viens, et puis qu'est-ce que j'ai skaté en priorité principalement. Étape 2 qui sera la semaine prochaine, où je ferai plus à partir de quand je suis passé pro et en France, en Europe, et quand j'ai tourné sur pas mal de démos et compètes en Europe. Et puis l'étape 3 la semaine d'après, je ferai quand j'étais pro, quand je suis parti vraiment et que je suis devenu pro aux États-Unis. Et voilà, ce que j'ai fait euh, en tant que pro là-bas, avec les marques, comment ça s'est passé, comment j'ai évolué. Et puis voilà, mais aujourd'hui, je vais vraiment baser ce live sur comment j'ai démarré quand j'étais gamin et jusqu'à ce que je devienne pro chez Quicksilver à 14 ans en France et Europe. Et donc voilà, moi en fait j'ai commencé le skate. Alors chacun a sa façon d'avoir, chacun a commencé le skate différemment. Je sais pas comment tu as commencé le skate, Hilario, mais moi c'était avec Bart Simpson. Et Bart Simpson, enfin, j'étais fan des Simpsons et quand je le voyais skater dans le générique et dans les épisodes et tout, je trouvais ça hallucinant, je trouvais ça complètement dingue. Et donc j'ai voulu acheter un premier skate. Et voilà, enfin, il y avait pas beaucoup il y avait rien à l'époque dans le skate, il y avait rien. C'était en 95, 1995. Alors c'est vraiment une époque complètement différente d'aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les skateparks, il y avait rien. Vraiment, on skatait dans la rue. Et pour trouver un skatepark, il fallait faire mais des kilomètres, il fallait aller super loin, quoi. Si on avait de la chance d'avoir un truc à côté, mais il fallait s'estimer super heureux. Et donc, j'avais acheté, ma mère m'avait acheté une première planche d'un supermarché où il y avait les monts trottoirs. À l'époque, c'était une grosse planche avec qu'on trouvait dans les supermarchés, avec des espèces de monts trottoirs. Et puis mon frère me disait, ouais, il faut une planche avec un mont trottoir, c'est trop cool, c'est carrément mieux. Et donc, moi, je dis, bah, ok, ouais, on prend ça. Et j'ai commencé comme ça, donc je commençais à pousser, rouler, tourner. J'ai essayé de monter sur les trottoirs, les ollies, c'était super compliqué, surtout avec la taille des boards. La taille de la board a été super épaisse et super large et longue. Et grosso modo, les premiers tricks que je faisais, c'était juste de me faire tracter par mon chien. Alors je prenais la laisse, je prenais mon chien et puis il me tractait sur la rue. Et puis j'étais un peu, les gens me prenaient pour un taré parce qu'ils ne savaient savaient pas ce que je faisais. Mais voilà, enfin, je me suis bien marré comme ça. Me suis pris quelques boîtes avec mon chien qui, des fois, je ne maîtrisais pas trop. Alors, il allait un peu vite et j'ai toujours une cicatrice sur la main de quand je me suis éclaté avec mon chien sur le goudron. Mais maintenant, c'est un bon souvenir. Mais bon, à l'époque, ça faisait mal, mais bon, maintenant, ça va. Et puis ensuite, je me rappelle que ma mère, elle me filait, à l'époque, c'est des francs, donc elle me donnait 10 francs français par semaine. Et donc, du coup, j'ai accumulé pour pouvoir. En fait, mon but, c'était m'acheter une vraie planche, quoi, une vraie planche de skate avec laquelle on pouvait faire des ollies, des trucs comme ça. Parce que enfin, en 95, il y avait quand même des planches qui étaient plus évoluées. Et puis, on sortait des années 80, c'était plus les grosses planches comme ce que la première que j'ai eue. Et on avait c'était des planches assez fines avec des petits trous. C'était ce qu'on appelait avec les roues, avec les capotes à roulement. C'était vraiment des roues toutes petites. Mais ouais, il y avait quand même pas mal de matos qui étaient sortis et qui faisaient, qui faisaient qu'on on pouvait avoir pas mal de trucs à disposition. Euh, Hilario, tu m'entends bien? Tu peux mettre un commentaire, juste savoir si tu m'entends bien? Moi, c'est grâce à mon père, il m'a appris à faire du snowboard et à rider même en été. Alors, j'ai commencé le skate. Yes. Et ouais, ouais, c'est cool, ça. T'avais un père qui ridait. Ouais, ça, c'est top, ça. Ouais, moi, j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu de parents qui ridaient. Ils étaient dans d'autres sports, d'autres trucs, d'autres passions. Mais ça, c'est top. Ah, ça bug un petit peu. Bon, j'espère que. Ouais, après, c'est Facebook, je sais pas, avec la connexion. Mais en grosso modo, tu m'entends bien? Ça va? Bon, je pars du principe que ouais, mais.
Bref, du coup, à un moment, j'ai réussi à accumuler pas mal de pièces de 10 francs. Donc, du coup, j'étais allé, je me rappelle, c'était le trip, le trip de ma vie. On était allé à Paris. J'avais mes cousins qui habitaient à Paris parce que moi, on était à Évreux, en Normandie. J'étais né à Évreux, puis j'ai grandi à Évreux, dans l'Eure, en Normandie. Et donc, on était allé à Paris pour acheter ma première board. C'était une board toute blanche. Enfin, il n'y avait pas de logo, rien. J'ai essayé de faire avec ce que j'avais pour pouvoir m'acheter une board pour pouvoir ensuite progresser le mieux possible. Et ouais, on était allé chez Street Machine à Paris. Je sais plus quelle rue, je me rappelle plus, mais c'était en 95, quoi. Par là, c'était vraiment, c'était il y a un bout de temps. Et bref, hein, du coup, quand j'ai acheté la planche, j'ai skaté. Dès que je rentrais de l'école, je skatais. J'ai skaté dans la rue parce qu'il y avait nulle part où skater. Donc c'était la rue. Je me poussais comme une voiture, les trottoirs. J'essayais de monter les trottoirs. J'essayais d'apprendre les ollies, de faire des trucs. Et et puis, je me rappelle que à l'époque, je surfais pas mal. Et on partait en vacances à la mer et où j'avais appris à surfer, enfin, j'apprenais à surfer. D'ailleurs, j'ai une photo là. Alors, je sais pas si je peux mettre les photos sur Facebook, mais bref, je vais vous la montrer là. Une photo où là, j'étais en surf ici. Ça, c'est moi en surf quand j'étais tout petit, quoi. Je surfais dans la mousse. Et puis j'apprenais, on faisait des stages de surf et je trouvais ça trop bien, surfer les vagues avec ouais, ça faisait comme des courbes et puis le fait de surfer, ça me plaisait trop. Et on allait à Lacano et puis enfin, dans les Landes. Et du coup, je voulais aller faire un. J'étais plus attiré par la courbe, donc je voulais plutôt skater la courbe plutôt que le street. Même si le street, ça me plaisait, j'apprenais des tricks, j'ai commencé à apprendre des ollies, tout ça. Ensuite, c'était la courbe qui m'attirait le plus, le plus. Donc, j'ai découvert une mini rampe qui était à quoi, à 30 minutes, 20-30 minutes à vélo. Et c'était la mini rampe de Saint-Michel, Saint-Michel à Évreux, quoi. C'était une rampe qui était à la base toute pourrie, mais pas longtemps après que j'ai découvert qu'il y a une rampe, ils ont refait la rampe. Et là, j'ai des photos. J'ai des photos de moi à Saint-Michel, à la rampe de Saint-Michel, à côté enfin, juste au-dessus d'Évreux. Et ça, c'est moi, ouais, j'avais 10 ans, 10 ans, 11 ans. Et puis, c'était trop bien, quoi. C'était des époques, je commençais à faire de la course, je m'éclatais, quoi. C'était trop, 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 trop bon, quoi. Le feeling de faire de la courbe, c'était trop classe. Et, et donc voilà, j'ai continué. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des skateurs qui étaient à Évreux. Et puis, je skatais un peu avec eux. Et puis, ça me boostait. En fait, tout ce que je pouvais trouver pour me booster, je le faisais. Et parce qu'à la base, j'ai commencé vraiment tout seul. Il n'y avait même pas de magazine, il n'y avait même pas les vidéos, il n'y avait pas l'internet comme il y a maintenant, donc on ne pouvait pas trouver des vidéos avec enfin, des conseils ou même des magazines avec des interviews, rien. J'essayais d'aller au PMU du coin et à la papeterie pour trouver des magazines. Je trouvais rien, il n'y avait rien. Et quand j'ai rencontré ces gens à Saint-Michel et puis à droite à gauche, ils m'avaient ils m'avaient passé des vieux magazines des années 80 parce que c'était vraiment l'époque début 90. Il y avait plus de production de grand chose. C'était vraiment la renaissance du skate après le crash des années 80. Et il m'avait passé des magazines qui s'appelaient les No Way. Et ouais, c'était que des magazines avec des vieilles planches, des skaters avec, il y avait ouais, les Christian Ozoy, les Tony Hawk, même s'ils sont toujours là. C'était vraiment à l'époque où ils skataient avec les grosses planches, les, ouais, c'était une époque, c'était vraiment différent de maintenant. Et donc, voilà, j'ai essayé d'aller skater la mini-rampe le plus possible. Plus je pouvais aller skater la mini-rampe dans la semaine, en général, j'y allais tous les mercredis après l'école. Et dès que je sortais de l'école, j'allais skater, et puis j'essayais de progresser. J'étais complètement dingue de skate. Je faisais que ça. Et, et puis avant le skate, moi, je faisais beaucoup d'arts martiaux. Enfin, je faisais du taekwondo, après j'ai fait de la boxe française, après j'ai fait pas mal de trucs. Donc en fait, j'avais l'avantage, surtout, je pense, d'être souple et puis voilà, donner des coups de pied, puis voilà, travailler son corps, la mobilité, tout ça. Donc j'étais très souple et puis j'avais une bonne mobilité.
Et donc pour le skate, ça m'a vachement aidé. Plein de trucs, qu'on peut faire à côté du skate, ça peut vraiment aider. Et donc moi, ça m'a, énormément aidé de pouvoir, ouais, de m'être entraîné, toute mon enfance à faire ça. Et donc voilà, le fait d'être souple, tonique, ça m'a bien servi. Et puis, mais je voulais aller plus loin, je voulais toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Et ces gens de Saint-Michel, à la mini rampe, ils m'ont parlé d'autres skateurs, mais qui étaient à Rouen. Donc à Rouen, en Normandie toujours. C'était quand même beaucoup plus loin. Il y avait aucun moyen pour moi de me déplacer aussi loin tout seul. Donc ma mère a commencé à m'emmener, de temps en temps. Et puis ensuite, de temps en temps, c'est devenu tous les samedis. Et de tous les samedis, en fait, ouais, je la remercierai jamais assez de m'avoir amené, comme ça, conduit, avoir pris tous ces samedis pour m'emmener skater et puis, évoluer, pratiquer, rencontrer d'autres skateurs. Et puis, c'est là qu'en fait, à Rouen, j'ai rencontré Chloé Bernard, David Dupas, il y avait Cédric, Dodin, et puis d'autres skateurs auxquels je pense pas tout de suite, mais, qui étaient là et puis qui skataient. Il y avait, à la base, il y avait c'était une grande pièce dans une espèce de vieux hangar. C'était pas super grand, mais il y avait, d'un côté une mini rampe qui faisait, allez, 3-4 mètres de large, et puis à côté une big rampe qui était là. Et c'est le seul endroit, c'était une des seules bigs, en France, qu'il y avait. Alors il y en a plusieurs, hein, il y avait, Nantes, Cholet, il y avait différents endroits, mais donc j'avais la chance d'avoir une big, à Rouen. Et donc j'ai commencé à skater la big, mais au début je commençais du bas. Et puis, bah, ça faisait peur parce que c'était énorme. À l'époque, j'avais quoi? J'avais 11 ans quand j'ai commencé à aller à Rouen. Et donc même dropper, ça me faisait trop peur, ça me paraissait énorme. Alors que la même rampe maintenant, elle paraît toute petite, mais parce qu'avec l'évolution des courbes, des tailles et des courbes, moi après, la façon dont j'ai évolué maintenant, ça me paraît petit, mais à l'époque, ça me paraissait mais monstrueux. Et puis pour dropper de là-haut, je voyais, c'était David Dupas qui skatait. Et puis, enfin, il m'impressionnait trop, quoi. Au début, je me disais, mais comment il fait ça, quoi? Il dropait, il faisait des grinds et tout. Je me disais, mais il est complètement taré, celui-là. Mais je trouvais ça trop bien et ça m'attirait vachement. Et donc, je skatais petit à petit pour être de plus en plus à l'aise. J'allais à mon rythme. Et puis un jour, bah, poum, j'ai droppé la rampe. Je suis parti d'en haut. En fait, je me suis même pas rendu compte que je droppais. Je me suis petit à petit, de temps en temps, j'allais en haut pour voir ce que ça faisait pour dropper. Et puis un jour, je m'y suis mis et puis hop, je suis droppé et je m'en suis pas rendu compte. Et puis là, je me suis rendu compte que j'avais droppé, une fois que j'avais passé la courbe du bas. Et ouais, j'étais complètement dingue, quoi. Je me disais: «Putain, j'ai droppé la rampe». J'étais j'étais complètement ouf. Et puis, bah, du coup, tout le monde était content pour moi parce que c'était une époque où j'osais pas trop dropper. Je faisais petit pas par petit pas. Je progressais, techniquement assez rapidement, on va dire. Sur la mini, puis en street, j'apprenais assez vite des tricks. Mais, la big, c'est le côté mental qui me freinait parce qu'il y avait vraiment cette notion de hauteur et puis de peur qui était là et bah, qui bloquait, qui freinait. Et donc, voilà, ça a été vraiment le déclic de beaucoup de choses. Et voilà, donc, à l'époque, il y avait vraiment, il commençait à y avoir des vidéos. Et puis, c'était des VHS à l'époque. C'est même pas des CD, c'était même pas des DVD, c'était des VHS avec, la tape à l'intérieur et tout, la bande. C'était un truc de fou. Et il y avait les vidéos, pour moi, qui étaient ma plus grande influence quand on m'a fait découvrir les vidéos de skate, c'était la Plan B. Plan B avec Colin McKay, Danny Way, Pat Duffy, heu heu, enfin tous ces mecs-là qui étaient des stars et des légendes du skate. Et puis il y a Tony Hawk et puis tous ces mecs. Donc en fait, j'ai grandi dans cette influence verte, courbe, mais quand même street. Parce qu'il y avait ces mecs qui faisaient quand même du street. Et je trouvais ça vachement bien de pouvoir être polyvalent. Et on voyait très bien que, la différence entre ceux qui faisaient que de la rampe et ceux qui faisaient du street aussi et qui du coup pouvaient amener de la technique de street sur la rampe. Et ça, je trouvais ça génial. Vraiment, ça permettait d'apprendre, énormément bah, bien plus facilement et énormément de tricks. Et voilà, enfin, tous ces mecs, qui pour moi, c'était des stars, quoi. Je les voyais qu'en vidéo. C'était, enfin, pour beaucoup de personnes, hein, c'était la même chose. Et Colin McKay, Danny Way, enfin, c'était, vraiment,
Tony Hawk, c'était voilà mes stars du moment, quoi, les stars du début. Et, euh, et donc, il y a petit à petit, quand j'avais 12 ans, c'est l'époque où en 1997, où j'ai fait mon premier drop. Et après, j'ai commencé à aller faire des compètes parce que Chloé Bernard euh, et David, eux, ils étaient passionnés aussi. Et puis, ils adoraient aller sur les contests. Et puis, bah, évidemment, il y avait tous les copains, il y avait plein de gens qui se retrouvaient. Moi, je connaissais encore personne, mais je les ai suivis et puis ils ont été sympas pour m'emmener et tout. J'avais 12 ans, donc c'était pas forcément. C'était. Voilà, il fallait avoir envie de trimballer un gamin de 12 ans, donc c'était trop cool de pouvoir aller avec eux et de pouvoir découvrir tout ça. Donc, j'étais parti avec Chloé et David. Sur les contests, il y avait des contests. Alors, c'était à l'époque, je crois, un des premiers contests où je suis allé, c'était à Nantes, à la Beaujoire. J'étais allé voir c'était une Coupe de France ou les Championnats de France, je sais plus. Où je crois que c'est Marc Aziza qui avait gagné. C'était la première fois que je rencontrais Marc, qui est toujours un très très bon ami à moi maintenant et qui a été multiple champion de France. Mais c'était vraiment cette époque, il était vraiment champion de France. Euh, il avait vraiment un niveau de ouf quoi pour l'époque et donc c'était ouais, le skatepark de Nantes à la Beaujoire et puis bah, pour ceux qui regardent et puis qui s'en rappellent, enfin c'est nostalgique parce que c'était un skatepark mythique. C'était voilà les époques Christophe Béttig, il faisait de la big, il y avait une big mais elle était encore plus grosse que celle de Rouen et elle me paraissait énorme, mais vraiment énorme quoi. Et puis c'était enfin, je la droppais, je faisais un ou deux trucs dessus, mais c'était vraiment, j'avais le cœur qui battait comme ça. C'était vraiment la course au dépassement de soi-même, quoi. Et puis, je sais que j'avais même pas pu faire la compète. Je sais plus si j'ai fait la compète cette année-là, mais ça m'impressionnait pas mal. Et, euh, et donc, je faisais aucun tricks encore, hein, je droppais, et puis je faisais je crois que je faisais backside air, parce que la première fois que j'ai droppé, j'avais appris à faire des backside air, mais en ollie, comme sur la Mini. Je faisais des backside air en ollie, là, sur la Mini de Saint-Michel, et je faisais les mêmes backside air sur la Big. Donc, pour tout vous dire, je partais de la verte, j'atterrissais sur le plat. Alors, j'arrivais à faire ça, mais j'arrivais pas à prendre de la hauteur. Donc, voilà, je regardais les mecs skater. C'était la première fois que je voyais Terence Boukdour, Florent Viard, Christophe Bétty. Enfin, il y avait d'autres mecs avec Sébastien Dorel, c'est aussi que je salue, qui c'est un super bon mec, qui a été aussi champion de France de Big pendant plusieurs années de suite, et puis qui a permis vraiment, lui en Big en France, il faisait partie des premiers à faire monter le niveau. Et, puis voilà, il y avait Terence, il y avait Florent, avec qui habite à Annecy, pas très loin de chez moi, et puis avec qui on skate assez souvent. Du coup, on skatait très souvent, maintenant un peu moins, mais on skatait très souvent après quand je suis parti à Annecy, mais à l'époque, j'étais toujours en Normandie. Et voilà, on était allé à Nantes. Ensuite, on est parti faire d'autres contests. On est parti à Cholet, les années Cholet, mais c'était des années de dingue. Il y avait, alors, j'ai une photo, mais sur Internet, hein, je crois que je peux pas la montrer là. Peut-être que je peux la mettre dans les commentaires. Je vais essayer, mais je suis pas sûr. Euh, non, je sais pas, je sais pas comment la mettre sur les commentaires ou là, mais voilà, il y avait la rampe, j'étais tout petit, quoi. Et je me rappelle à Cholet, il y avait Christophe Bétty qui était venu me voir parce que bah, petit à petit, je commençais à skater un petit peu mieux, puis un peu mieux, puis un peu mieux. Et puis Christophe Bétty qui était venu me voir et puis qui m'avait dit, ouais, t'es trop, trop bien, c'est trop bien, des nouveaux gamins qui skatent et tout. J'avais 12 ans à l'époque. Et donc, il m'avait dit, ouais, moi j'ai un magasin qui s'appelle Sirocco à Nantes. Je veux te filer du matos, je veux t'aider, je veux te sponsoriser. Puis moi, j'étais complètement dingue. J'avais un tout petit niveau de rien du tout. Et puis, et puis là, je vois Christophe qui skatait la big et qui était un des mecs, une des légendes du skate français en big, qui me disait qu'il voulait me sponsoriser pour me filer du matos. Donc moi, je trouvais ça trop bien. Et j'ai dit oui tout de suite, quoi. Puis je disais ça à Chloé et puis à David et ils étaient trop contents. Et donc, il a commencé à me filer du matos et puis à tout ça. Et c'était un de mes premiers sponsors. Après,
il y avait une compète à Rouen sur la big que je skatais souvent. Ils avaient refait la big et puis du coup pour l'événement, ils avaient fait un gros contest et puis big et street et à l'époque je skatais aussi, je m'amusais à faire un peu les contests de street, même si j'étais déjà vu comme un ramp rider parce que je skatais la rampe et tout était très sectorisé. Vraiment, tu es un streeter, tu es un ramp rider, voilà, c'était vraiment, tu es ça, ça ou ça. C'était pas comme maintenant où il y a des skateurs qui skatent de tout et puis c'est accepté comme tel. Mais voilà, j'avais fait la compète à Rouen et puis il y avait, enfin voilà, il y avait des nouvelles marques qui arrivaient et à cette compète-là, il y a Chloé qui m'avait dit ah ouais, il y a le mec de Globe qui vient d'Australie, puis qui importe la marque d'Australie, et ils aimeraient sponsoriser des riders. Et puis je leur ai parlé de toi, et puis tout ça. Bref, tout ça a fait que je me suis retrouvé par être sponsorisé par Globe avec Todd, et puis avec Terence et Florent Viard, Terence Boudour, et puis avec d'autres mecs. Il y avait d'autres mecs comme Yann Garin, il y avait voilà qui sont. Le team s'est formé et puis moi j'étais vraiment le gamin qui débutait la rampe et j'étais propulsé dans le truc quoi. Et je trouvais ça trop bien. Et euh, et puis voilà, c'était mes deux premiers sponsors, Globe, Sirocco avec Christophe Betty et et donc c'était vraiment les années où voilà mes tout débuts quoi. Et puis il y avait eu aussi la marque Homeboy qui m'avait sponsorisé et qui m'envoyait des vêtements et puis voilà, mais c'était dans un élan de renaissance, on va dire, et puis de vraiment on fonce, on y va, et puis les marques qui commencent à arriver. Alors c'était vraiment juste déjà donner du matériel, mais c'était trop cool, quoi. Enfin, pour moi, c'était juste la folie parce que pour moi qui commençais le skate, qui arrivait d'une petite ville et puis en Normandie et puis qui commençait à tout gamin a commencé à avoir des vêtements gratuits, des chaussures gratuites, tout le matériel dont j'avais besoin gratuit. Alors que moi, à la base, j'avais économisé pendant des mois, des mois, des mois et des mois pour m'acheter ma première planche de skate. Et enfin voilà, j'étais comme un dingue. Et puis après, donc, est venu le temps où ma mère avait été mutée en Haute-Savoie, parce qu'elle était prof, et donc elle a été mutée en Haute-Savoie. Et la Haute-Savoie, c'est là où habitaient Terence Bougdour, Florent Viard, Joris Brichet, tous ces mecs qui skataient. Enfin, Terence et Florent skataient à fond, c'était pro à l'époque. Et Joris était beaucoup plus jeune. Mais c'était vraiment une des scènes rampe en France. Et donc, ma mère a été mutée en Haute-Savoie et j'ai commencé à skater avec ces mecs-là, avec Terence et Florent, qui du coup étaient vraiment à haut niveau. Et pile au moment où en fait il n'y avait pas de rampe en Haute-Savoie vraiment, et puis Terence et Florent ils allaient skater en Suisse, ils allaient vers Montreux ou vers enfin, d'autres endroits où il y avait des bigs. Et puis pile au moment où je suis arrivé, dans l'année, style 2 ou 3 mois après que j'ai aménagé en Haute-Savoie, il y a le skatepark de Fastlane qui a ouvert ses portes. C'est comme si c'était tracé, quoi. C'était trop marrant. Et donc, dans ce skatepark à Fastlane, il y avait une toute nouvelle big, toute neuve, nickel, parfaite. Et pour l'époque, c'était une grosse big. Elle était top. J'ai des photos là. Alors, j'ai des photos, je vais vous montrer pour que vous ayez une meilleure idée. Voilà, ça c'était la big. C'était la big à l'époque de Fastlane. Et pour l'époque, elle était top quoi. C'était une big. Il y avait une extension avec un élévateur dessus. De l'autre côté, il y avait aussi une grosse extension qui était 2 fois plus haute que celle que vous voyez là. Et là, c'est moi qui suis sur la rampe. Je crois que c'est même mon frère qui me regarde, je crois. Et puis, en fait, c'était complètement dingue, quoi, parce que de zéro rampe, il y a eu une rampe qui s'est fabriquée. Et puis, j'ai pu commencer à aller la skater tous les week-ends, quoi. J'étais à 3 quarts d'heure en voiture. Parce que moi, j'étais plus direction Genève, donc j'étais plus Haute-Savoie dans les campagnes à côté de Genève. Mais voilà, vu que euh, ma mère elle allait du coup comme elle faisait pour Rouen, elle m'emmenait à, elle m'emmenait tous les samedis. Et, et puis enfin, je skatais la big tous les samedis quoi. Puis je skatais plus street, je m'entraînais à faire des tricks en street, en flat, en mini rampe. Là où je pouvais skater pendant la semaine après l'école ou les mercredis et les dimanches. Et tous les samedis, on allait skater la big à Fastlane.
Et voilà, enfin, ça m'a permis de progresser à fond et puis de skater avec plein de mecs à chaque fois, quoi. Et tous les samedis, il y avait des grosses sessions, il y avait plein de monde qui skatait. Ça a donné un élan de dingue à Annecy avec cette big qui avait pas avant. Et puis voilà. Mais bon, étant donné que le skatepark, c'était un entrepôt qui était assez gros, il y avait une mini rampe en spine, c'était tout de la marque Vertical Technique, qui est une marque qui vient de Bâle, en Suisse. Et c'était vraiment, c'est des rampes faites au laser, c'est super bien fait. C'est Paul de Vertical qui fait ces rampes. Et, euh, et donc voilà, mais vu que ça coûtait super cher et puis que ça n'a pas été vraiment très rentable, le skatepark, au bout de peut-être un, je sais plus exactement, mais peut-être 1 ou 2 ans, ou bref, peut-être un peu plus, a fermé ses portes. Et donc après, c'était un peu la galère. Et puis bah, avec Terence, Florence et surtout eux qui s'étaient occupés du truc, ils avaient réussi à fabriquer une rampe sur un vieux terrain de tennis qui avait été prêté par le club de tennis qui travaillait avec la mairie, etc. Moi, j'avais pas eu grand-chose à avoir là-dedans parce que j'étais vraiment très jeune. Et c'est eux qui s'étaient occupés de ça et qui avaient fabriqué une nouvelle big pour pouvoir skater. Et voilà, s'entraîner parce qu'ils étaient pros. Et puis moi, mon but à l'époque, c'était vraiment, je veux faire que ça, je veux faire que ça. J'étais à fond et je voulais être pro. Et, euh, et puis voilà, donc ça a permis de pouvoir continuer de s'entraîner et donc de progresser. Après, heu voilà, ah oui, j'ai pas dit, mais quand il y avait eu l'ouverture de cette big à Fastlane et de ce skatepark, c'est pour l'ouverture, ils avaient organisé les championnats d'Europe Ethnies qui avaient eu lieu pour presque, qui faisaient genre d'inauguration de skatepark. Et c'était la première fois que je voyais des skateurs américains qui skataient d'Ethnies. Donc ils étaient venus faire la démo, mais pas la compète, vu que c'était les championnats d'Europe. Mais enfin, il y avait plein d'Européens et certains Américains, dont Brian Patch, qui était venu skater la big. Et c'était la première fois que je voyais un niveau comme ça. Brian Patch, à l'époque, c'était un mec qui faisait des tricks, il faisait des 3-6 back à la taille de ta tête. C'était des tricks que j'avais jamais vus, sauf en vidéo. Ça me faisait halluciner de pouvoir voir des mecs comme ça. Je sais plus qui il y avait. Il y avait peut-être Andy Scott ou des mecs comme ça qui skataient, qui étaient super techniques pour l'époque. C'était voilà, enfin ça m'avait mais boosté un truc de dingue quoi. Et puis à chaque fois que j'allais à un événement et puis que je rencontrais des nouvelles personnes et que je skatais avec des nouvelles personnes, ça me boostait, ça me boostait, ça me boostait. Et ça m'a permis de progresser et tout le temps de me dépasser parce que mes rêves me permettaient de me dépasser. Et du coup, ça me tirait vers le haut et tous les mecs avec qui je pouvais skater me tiraient vers le haut. Et donc, ça a eu un rôle énorme dans ma progression. Et donc voilà, après, il y a eu la nouvelle big qui s'est fait à Annecy. Et donc, à cette nouvelle big, j'ai des photos, là, je vais vous montrer. C'était voilà, le début où vraiment, enfin, pas le début, mais on va dire le début d'une progression un peu plus fulgurante où j'ai appris à faire différents tricks, voilà. Et donc là, ça c'est une photo sur cette big. Vous voyez, c'est sur des vieux terrains de tennis. Ça, c'est moi, je crois que c'est en Flip Indie. Là, j'ai d'autres photos. Ça, c'est moi en backsider. Bref, c'était vraiment une rampe. Elle était sympa, il y avait beaucoup de kink, et ça, c'est encore moi. Là, j'ai des photos après aussi un peu plus qui sont un peu plus récentes sur cette big. Mais voilà, ça, c'était un varial flip. Bref, je commençais à prendre de la hauteur, à progresser, et puis tout ça. Ouais, ça donne envie de la rider. Mais après, elle n'était pas parfaite. C'était juste, à l'époque, Hilario, c'était. Enfin, quand on n'a pas grand-chose à skater et qu'il y a que ça, et ben en fait, tu te dis, mais trop bien, quoi. Si t'as que ça à skater et t'es trop content d'avoir que ça. Et c'était pas comme maintenant où tu pouvais faire quelques kilomètres et puis aller skater un bol ou même un bol avec de la verte ou une big ailleurs. Et ouais, c'était trop cool. Alors, il y avait des kinks, c'est-à-dire que les plaques, vu que c'était une rampe qui avait été fabriquée euh, par des particuliers, tu vois. Enfin, Terence, Florent, tout le monde avait mis un peu la main à la pâte.
mais il y avait des kinks. Petit à petit, le bois, des supports du dessous s'affaissaient. Et puis, parce qu'on est dans une région où il neige, où il pleut, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Donc, du coup, ça joue beaucoup. Et puis, à la fin, il y avait des kinks de plus en plus gros dans des jointures des plaques en métal. Et donc, on le sentait pas mal. Euh, et elle avait, voilà, elle était ce qu'elle était, mais c'était trop bien d'avoir cette big. Et puis même, bon, après, avec le temps, il manquait un peu de vert, donc on l'avait surélevé, on avait rajouté de la verte. Et donc c'était vraiment cool, quoi. C'était pas la big la plus parfaite, mais en tout cas, c'était une big, et puis on pouvait skater dessus, quoi. Donc voilà. Et puis enfin, bref, en tout cas, voilà, je skatais avec Terence, Florent, tout ça. Mais après, on continuait d'aller aux compètes. Donc aux compètes, on continuait de retrouver Chloé, Bernard, qui était le gérant du skatepark de Rouen et qui habitait toujours à Rouen. Mais on continuait de se retrouver sur les compètes et Chloé était devenue le team manager Globe par la suite. Donc du coup, après, c'était comme une grande famille. On se voyait très régulièrement dès qu'il y avait un événement, une démo, et puis plein de trucs. Et puis voilà, c'est à cette époque où j'ai commencé à apprendre des tricks un peu plus gros. Je me rappelle, on était allé euh, au Grand Prix de Lausanne, alors je sais plus exactement où à Lausanne, mais c'était pendant la tournée des compètes d'été où je crois, enfin c'était une tournée de compètes. Il y avait Monster en Allemagne, il y avait le Grand Prix à Lausanne, il y avait Prague avec la Mystic Cup. Enfin, c'était une tournée de compétition qui avait chaque été. Maintenant, en fait, avant, c'était vraiment les plus grosses compétitions où même tous les Américains venaient. Après, il commençait à y avoir X Games, du Tour, et puis toutes ces compètes qui ont pris le dessus, et puis qui étaient télévisées, qui étaient broadcastées par des énormes chaînes, et puis donc du coup qui a attiré les sponsors. Donc du coup, les Américains après ont plus basculé, et puis tous les skateurs, pas que les Américains, mais les skateurs internationaux en général, ont commencé à plus basculer sur ces compètes-là. Parce qu'il y avait plus de médiatisation, et puis voilà, enfin, tout le monde va à chaque fois aux contests qui sont les plus médiatisés et les plus gros pour leurs sponsors, parce que c'est leur travail, et puis voilà, c'est le but du jeu. Mais je me rappelle quand j'étais allé au Grand Prix, j'avais 13 ou 14 ans à cette époque-là, et puis c'est la première fois que je rencontrais Sean White, qui du coup, après, c'est devenu un bon copain parce que par la suite, on était pro chez Birdhouse ensemble. Mais c'était la première fois que je le rencontrais. Et puis lui, il était sorti dans la vidéo The End avec Birdhouse, donc la vidéo de Tony Hawk. Et puis il était devenu le gamin connu pour faire des énormes airs parce qu'il venait du snowboard et puis il montait super haut. Et voilà, il avait cette image de nouveau upcoming skateboarder, tu vois. Et il était fort, hein, il était fort, il allait haut. Mais c'était cool de le rencontrer. Il était très sympa. Et, euh, et puis je me rappelle, pendant tout ce week-end-là, j'avais commencé, je sais pas pourquoi, à essayer un tricks. Et voilà, on pense à un truc, on essaye quelque chose. Et puis je m'étais dit, vu que je voyais les Américains spinner dans tous les sens en 540 et tout ça, je m'étais dit, tiens, je vais essayer. Et puis au début, j'ai commencé à faire un backside air, un peu plus tourné, un 3-6 back, et puis ensuite essayer de tourner. Et donc j'ai essayé, mais tout le week-end, tout le week-end, tout le week-end, pendant des heures et des heures et des heures, mais les 2 jours, j'étais à fond, quoi. Et le premier jour, bon, c'était loin d'un 540 encore, mais ça commençait à tourner. Et deuxième jour, hein, je me rapprochais, et puis à un moment, bam, je l'ai mis, et puis j'étais comme un ouf, quoi. C'était un 540 Indie, je me rappelle, et c'était mon premier 540, et la rampe, elle était énorme pour moi, et puis c'était vraiment ça. Alors peut-être ça m'a aidé d'avoir plus de vertes que celle que je skatais à Annecy, mais voilà, ça m'a permis dans ce week-end-là, j'ai commencé à apprendre à essayer un tricks et à la fin du week-end, j'ai rentré le tricks et enfin tout le monde était enfin trop content quoi parce qu'ils me voyaient bûcher, 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 bûcher. J'étais comme un marteau quoi. J'arrêtais pas pendant 5 heures par jour quoi. J'ai essayé ce tricks et la presque j'ai oublié la compète. Je pensais qu'à mon tricks à la fin. Et, euh, et voilà, j'ai rentré le 540 et puis bah,
c'était d'un coup, boum, c'était 540 à l'époque, c'était la figure. Il n'y avait même pas encore de 720 ou de trucs 540, c'était la plus grosse rotation que les autres skateurs faisaient. Et d'un coup, après, je me suis aperçu que ouais, j'étais vraiment capable d'aller plus loin, et puis plus loin, et puis de mentalement réussir des tricks plus durs. Et donc, ça m'a boosté encore plus, et encore plus, et encore plus. Et puis après, voilà, j'ai skaté, skaté, skaté. Et puis, je crois que cette année où j'avais 14 ans, où ensuite, j'étais allé à une compète avec tout le monde, hein, avec tous les mecs d'Annecy, Terence et Florent. Et j'étais allé au Quicksilver, c'était, je sais plus le nom de la compète, Board Rider, Quicksilver quelque chose. C'était quand Quicksilver, en fait, ils avaient installé une rampe à Cap-Breton dans le sud-ouest, juste en face de la plage. Et c'était enfin, le spot, il était trop bien. Et donc, on est arrivé là-bas, on a commencé à skater, et puis bah, à la compète, j'ai plutôt bien skaté, puis enfin, je faisais des kickflip indie, et j'arrivais pas à faire les 540. Vraiment, j'avais fait le 540 à Lausanne, mais après, j'ai eu du mal à apprendre à le maîtriser et puis à le refaire. Donc, ça m'a mis du temps après. Donc, cette compète-là, j'ai pas fait le 540, mais je faisais des flips, des frontside des backside air. Et ça, il y avait Quicksilver qui montait le team skateboarding. Donc, bah, c'était vraiment un peu le coup de bol, je sais pas. En tout cas, c'était le week-end où il fallait être pour rentrer sur le team Quicksilver. Et à cette compète-là, bah, j'ai du coup signé mon premier contrat avec Quicksilver, qui m'a fait du coup passer pro chez eux à l'âge de 14 ans. C'était vraiment, ouais, c'est ton plus grand rêve de participer aux X Games. Bah, ça t'arrivera, cette chance, si tu travailles et puis que tu t'en rêves et puis que tu y pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. Et de toute façon, faut penser qu'à ça, faut rêver qu'à ça, et puis il faut faire. Mais après, il faut aller là où ça se passe, et puis il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Mais je sais que toi, tu as envie, et puis tu te donnes les moyens. Je sais que tu es allé à Bordeaux, tu te déplaces, tu vas là où ça skate et où les gens skatent à fond. Et puis je sais qu'on parle souvent ensemble, Hilario, de, de skater ensemble, de se faire des sessions. Et puis ça me plairait carrément de skater avec toi régulièrement à Annecy et puis à différents endroits, ce serait trop cool. Tout ce que je peux faire pour t'aider, en tout cas, moi je le ferai, ça c'est sûr. Mais voilà, pour en revenir à la compète Quicksilver, je sais plus combien j'avais fait de la place que j'avais fait, mais ça c'est pas très important, c'est plutôt le dévouement vraiment que j'ai fait que j'ai fait au skate pour vraiment progresser et arriver à pouvoir skater le mieux possible. Et je me rappelle, à l'époque chez Quicksilver, c'est le team manager, c'était Dave Mailman. Et puis enfin, c'était vraiment un mec cool qui maintenant, enfin, il est toujours dans le sud-ouest. Et c'était vraiment, enfin, c'est vraiment un mec cool. Et puis il m'a fait confiance. Et puis il m'a signé sur Quicksilver. Il avait signé Florent Viard en même temps à cette époque-là. Et je crois qu'ils avaient pas signé Terence parce que Terence était déjà il était pro chez Billabong. Donc du coup, bref, ils pouvaient pas, mais ils avaient envie de le signer. Mais bon, bref, en tout cas, ça serait à Terence de vous raconter cette histoire. Mais voilà, enfin moi j'étais comme un dingue, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, rentrer pro chez Quicksilver, être là à, être payé tous les mois, avoir un budget de déplacement, un budget pour un budget parution, à chaque fois qu'on a une photo qui passe dans un magazine ou dans une vidéo. Enfin, voilà, c'était des contrats assez, enfin, c'était des contrats bien, c'était pas énorme, surtout pour maintenant. Mais à l'époque, c'était complètement dingue d'avoir un contrat payé avec des défraiements et des parutions payées dans les magazines et vidéos, quoi. Donc, voilà, ça c'était vraiment le, mon parcours jusqu'au moment où je suis rentré pro chez Quicksilver, à l'âge de 14 ans. Et après, ça s'est enchaîné parce que le fait de pouvoir me déplacer encore plus loin, grâce à Quicksilver qui me payait les déplacements et tout, et puis qui me permettait
même pas penser à savoir si je pouvais aller quelque part. Ils me disaient, «Bah, vas-y, on prend le billet ou alors paye le billet, on te le rembourse» et puis c'était voilà, ils m'ont permis de pouvoir aller où